vous fais une petite vidéo explicative par rapport au bonhomme allumette parce que je me rends compte que je vous en ai jamais fait. Et là, en l'occurrence, j'ai eu besoin de le faire dans 3 situations bien différentes. Donc du coup, je voulais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc pour le reste, il n'y a rien de très surprenant, c'est comme les bonhommes allumettes classiques. Vous allez vous dessiner vous écrivez votre nom avec votre initiale, et vous écrivez le nom de la personne avec qui vous souhaitez le faire à côté. Bon là, en l'occurrence, c'était personne. Ensuite, moi, au milieu, j'ai l'habitude d'écrire toujours un petit texte. Et ce petit texte, alors là, en l'occurrence, il va remercier pour... avec cette personne, j'ai une notion de fusion. Donc, je m'assimile à cette personne. Donc là, je spécifie bien dans ce texte que j'ai besoin de nous laisser rayonner dans 2 sphères différentes, que nos vies sont bien distinctes et que je ne souhaite plus m'assimiler au parcours ou à la vie de cette personne. Ensuite, je spécifie que je lâche des croyances. Donc, je l'écris. Je lâche ta croyance, la croyance que tu m'as enseigné sur les hommes, le travail, peu importe quelle est la croyance, mais on spécifie bien qu'on lâche la croyance. Et après, je remercie, c'est très important de remercier dans les bonhommes allumettes, de remercier pour tout ce que la personne elle m'a enseigné de positif, parce que quels que soient les gens avec qui on a des choses à régler ou des liens négatifs à couper, c'est aussi des personnes qu'on a à remercier. Donc c'est très important. Et moi, je couple toujours avec un Ho'oponopono, les petits bonhommes allumettes. Je le fais en même temps. C'est pas quelque chose que je dissocie. Parce que pour moi, c'est un travail qui va ensemble. Autant vous dire que c'est les petits bonhommes allumettes, vous aurez à peu près autant de manières de pratiquer que de praticiens. Donc voilà, le truc c'est aussi, ce qui est bien, c'est de le faire à sa sauce. Vous le faites comme vous avez envie de le faire. Donc à la fin, je précise un merci, pardon, je t'aime. Et une fois que j'ai écrit ce texte, qui est bien propre à la situation avec la personne, je fais tous les points des chakras. Au crayon feutre, je relis. Ensuite, je vais couper au ciseau. Et après, je brûle. Moi, je conseille toujours de brûler. Même quand vous faites des lettres de pardon, des lettres de l'enfant intérieur, peu importe. Je brûle. Pourquoi ? Parce que le feu a quand même une capacité de purification et de transmutation excessivement forte. Donc voilà, bon après moi c'est un élément très fort pour moi, mais le feu marche bien. Le mettre simplement à la poubelle pour moi n'est pas suffisant. Vous pouvez aussi dans ce texte, parce que ça peut être face à des personnes, des ancêtres par exemple que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrés, mais avec qui vous êtes quand même en lien. Et qui vous ont quand même transmis des croyances, donc c'est pareil. Il y a des petites phrases comme ça que vous pouvez noter quand vous faites les textes au milieu, qui sont de l'ordre de « je décide ici et maintenant de ne plus porter cette mémoire, de ne plus porter cette croyance ». Et quand vous décidez de lâcher comme ça des croyances, des mémoires, vous pouvez aussi spécifier après avoir écrit quelques lignes où vous lâchez tout ce que vous voulez lâcher. Vous écrivez ensuite tout ce que vous méritez. Je mérite le bonheur, je mérite l'argent, la réussite, peu importe. Et une fois que c'est fait, moi j'aime bien conclure par « qu'il en soit ainsi » parce que pour moi cette phrase, elle va ancrer la nouvelle réalité de manière très forte. Donc c'est important de la spécifier. « Qu'il en soit ainsi », merci. Pardon, merci, je t'aime. Le Ho'oponopono pour terminer, toujours. Voilà. Et la dernière, bon, elle est sensiblement pareille. Donc, ce qui est important, ça va être de remercier la personne avec qui vous coupez les liens pour les choses positives qu'elle vous apporte, qu'elle vous a apporté, que ce soit en termes de croyances, d'enseignement, etc. Ce que vous décidez de lâcher comme croyance avec des phrases comme ici et maintenant. Pareil, vous ancrez dans l'instant ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui est très important pour les petits bonhommes allumettes, c'est d'être très conscient de ce que vous faites dans le moment où vous le faites.
C'est un exercice qui peut paraître anodin, qui l'est parce qu'en fait il est simplissime et que voilà, j'ai beaucoup de gens qui sont réfractaires en général à le faire. D'ailleurs il y a des gens à qui ça parle pas du tout et si ça vous parle pas, en vrai c'est pas grave, c'est que c'est juste pas votre moyen et qu'il y en a un autre. N'hésitez pas à adapter aussi les exercices en fonction de comment vous le ressentez, c'est très important. Mais il y a plein d'exercices que j'ai appris et que j'ai modifiés par la suite. C'est pour ça aussi que je crois profondément aux formules. Vous pouvez créer vos propres formules, que ce soit des formules de chiffres ou des formules pour ancrer de nouvelles croyances, pour ancrer de nouvelles choses. C'est intéressant parce que ça peut faire marcher la créativité. Alors ça va pas marcher pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont du mal, au même titre qu'il y a des gens qui ont du mal à visualiser. Ça peut ne pas être évident de s'écrire une formule à soi-même parce qu'on n'est pas trop habitué à faire ce genre de choses. Mais c'est des choses qui peuvent venir avec le temps et encore une fois, vous pouvez vous baser sur des choses qui sont existantes déjà. Donc voilà, le qu'il en soit ainsi et surtout vraiment un conseil couplé avec le Ho'oponopono parce que pour moi en fait c'est vraiment deux exercices qui auraient même dû être créés ensemble. C'est deux choses qui vont avec parce que quand vous faites les petits bonhommes allumettes, vous décidez de couper tous les liens néfastes et pour moi la notion de pardon elle est forcément très très présente. Donc faire un Ho'oponopono en spécifiant merci, pardon, merci, je t'aime. Ça permet de bien clôturer l'exercice. Et surtout après, vous coupez et vous brûlez. Vraiment, pareil, je vous conseille de brûler parce que c'est souvent pas suffisant. Ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent ouais, machin, ça marche pas. Et quand je demande s'ils ont brûlé, ils ont pas brûlé derrière. Donc bien évidemment, faire attention à quand vous brûlez, parce que moi-même ça m'est arrivé de vivre des moments épiques où soit j'ai failli me brûler, soit j'ai failli foutre le feu à ma baraque. Donc voilà, faites attention, mais vraiment dans un cadre sécure, c'est quand même vachement mieux de brûler. Ça marche beaucoup mieux et ça permet de donner à l'élément feu la puissance qui est la sienne, c'est-à-dire la transmutation et la purification. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.